Salut les amis, on se retrouve toujours avec Énorme TV et YouTube, la chaîne Festival. Ça s'appelle toujours Cap sur le Off et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. D'un côté, y a Lucie, essayant de faire de la tragédie, dans son justo vraiment beaucoup trop petit. Elle se demande s'il a rétréci. De l'autre côté, y a Delphine, restée vintage, pas vraiment in. Jamais entendu parler d'Instagram. Son quotidien, c'est les vinyles et les dames. Deux étranges airs en Avignon si différentes. Une pas connue, une anonyme et pourtant Propulsées sur la scène, le spectacle s'enchaîne. Osons bonjour mon rêve d'idole. plus jamais faire la manche à Lidl. Vivement Drucker sur un divan. Et nos têtes sur le calendrier de l'Avent. Suis redevenu une merde. Je serais pas star de l'univers. Ce métier que j'aimais tellement serait-il finalement bolos au pied d'argile? Deux étranges airs en Avignon si différentes. Une pas connue, une anonyme et pourtant Propulsées sur la scène, deux spectacles s'enchaînent. La 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 la. Ta gueule. Vous allez voir qu'il se passe un tas de choses à la tâche d'encre tous les jours à 17h. Je dis tous les jours à 17h, évidemment, il se passe d'autres choses sur d'autres horaires. Mais en tout cas, à 17h à la tâche d'encre, il y a une alternance de spectacles magnifiques. Et pour en parler, on reçoit tout simplement les comédiennes de ces spectacles-là, avec Lucie Chauchois, bonjour. Bonjour. Et accompagnée de Delphine Delpo. De Le Pot, oui, bonjour. Merci d'être venu de Le Pot. Merci d'être venu nous parler de ce spectacle que vous jouez en alternance. Et pour autant, ce sont des spectacles qui sont bien différents. Voilà, sur évidemment l'interprétation, les comédiennes et puis le sujet même. Alors, on va faire... par qui on commence? Allez. comme vous voulez. Très bien. Alors, ce sera Lucie Chauchois avec son spectacle tragicomique, Mimine sans racine. Alors, sans racine, c'est une référence à l'auteur. Tout à fait, Voilà. donc c'était un spectacle sur les années 70-80, 78 tours, voilà. Ça parle Je donc vous de en cette prie. C'est parfait, continuez, je vous en prie. Non, pardon. Ah, c'est à toi qui s'adressait. Oui, c'est à moi Ah, qui pardon. s'adressait, en fait. Donc oui, Et oui, mais ça rejoint un petit peu finalement ce qui se passe dans le spectacle, c'est-à-dire que vous avez la volonté de faire un spectacle tragique, voilà. or que c'est l'effet inverse que vous obtenez finalement. Et c'est ça. Et en fait, à chaque fois, par exemple, il y a quelqu'un qui vient m'interrompre finalement, Court-circuité. me court-circuiter et finalement, j'arrive pas à faire de la tragédie, quoi. Et j'ai la volonté, mais des fois, ça marche pas. Et donc on croise une féministe, une rock'n'roll star, enfin voilà, tous ces personnages issus de cette époque. C'est vraiment génial, 78 Bien ans. sûr. Oui, mais dans mon spectacle, on croise aussi un tatoueur, justement, qui va peut-être sûrement la surprendre. Une prof de yoga aussi, qui est très stressée, finalement. Et il y a quoi d'autre? Si, une pharmacienne portugaise. Ah ouais, moi je suis une portugaise dans une pharmacie. Ouais. Non, je plaisante. Non. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Bah oui, mais sauf que moi, dans mon spectacle, je chante. Bah moi aussi. Hein. Oui, sauf que moi, je danse. Bah moi aussi un peu. Hein. Oui, mais sauf que moi, je suis jeune. Ouais. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va vous laisser régler ce problème-là. Bon, on a compris qu'effectivement, vous aviez une volonté réelle et sérieuse. Ça ne se passe pas comme ça. Attention, amis téléspectateurs, si vous voulez aller voir un spectacle tragique, eh ben, ce n'est pas le bon. Parce que celui-là, il fait beaucoup rire malgré toute la bonne volonté de ce choix. Oui, après, il y a quand même des petits passages où justement les gens vont quand même éprouver des choses autres que l'émotion du rire.
Oui, parce que les textes sont beaux. Les textes sont beaux et il y a vraiment de la tragédie finalement dans ce spectacle. Mais il y a aussi des couacs. Et il y a aussi des couacs. Donc il y a du rire, des larmes, de la détente. Et enfin, on passe par beaucoup de choses, quoi. Alors, si vous allez voir le spectacle de Lucie Joshua, qui, je le rappelle, s'intitule Mimine sa racine, et que vous ne tombez pas à la bonne journée, c'est pas grave, car il y a 78 tours avec Delphine Delpo, qui est un spectacle totalement différent. Tout à fait. Alors, 78 tours, c'est sur les années 70-80. C'est la période où je suis née, 78. Et donc, je tire des personnages issus de cette période-là. Et on apprend des choses en même temps. Il y a des références historiques. Moi aussi. Et c'est... Ah bon ? Oui. Et c'est drôle. Ça fait très plaisir parce que, pardonnez-moi le parallèle, mais on se rend compte que, par exemple, au travers de la chanson, les années 80, avec les tournées qu'on connaît, c'est un énorme succès. Donc, ces années sont des années bonheur, pour, comme dirait Patrick Sébastien, pour pas mal de gens. Parce que voilà, ce sont des belles années. Voilà, la vie en France était pas très compliquée. Ça a été le commencement de beaucoup de choses. Absolument. Voilà. Du féminisme, notamment. Et une phase de création. Donc, ça fait très plaisir de revisiter cette année. On le fait beaucoup au travers des chanteurs. Vous allez chercher d'autres personnages historiques, politiques, de l'actualité, etc. C'est ce qui est original et qui fait très plaisir aussi. Voilà. On retrouve une speakerine, par exemple, les speakerines de l'époque. C'est ce que c'est, d'ailleurs, une speakerine? Non, je ne sais pas. Parce qu'avant, on payait des gens pour annoncer des films. Et ça sert à quoi? Ça sert à payer des gens. Ah. Tu vois. D'accord. Il y avait du boulot, quoi. Ouais, oui. Oui, puis à l'époque, les téléphones avaient des fils, avaient des ressorts. C'est vrai. Oui, il se passait des choses très bizarres à cette époque-là. Ouais, et on ne pouvait pas les emporter avec nous tout le temps, en fait. Si, mais il fallait transporter le mur, la prise, tout. Ouais. Ah, d'accord. J'en apprends des choses, finalement. C'est vrai que moi, dans mon spectacle, il n'y a pas ça. C'est que moderne. Il y a ceux qui vont apprendre, et puis il y a ceux qui vont... Voilà, ça fait plaisir de revisiter cette période, parce qu'il y a vraiment un capital tendresse affectueuse pour cette période des années 80. En revanche, ce qui est très étonnant, c'est que c'est l'année de votre naissance, de vous intéresser à une période que vous n'avez pas connue, enfin, en tant que conscience adulte. À travers mes parents, oui. Parce que moi, j'ai écouté les vinyles de mes parents, et puis j'ai grandi dans cette époque-là, effectivement, mais je n'étais pas adolescente ou adulte, j'étais dans l'enfance, dans les années 80. C'est une excellente idée. Et le spectacle que vous rencontrez à la sortie, vous allez certainement avoir vos spectateurs, justement, ce sont des gens, c'est quoi? Ces gens qui viennent découvrir les années 78-80 ou d'autres qui viennent par nostalgie revisiter un peu? Il y a un peu des deux, c'est nostalgie justement, et puis comme des fois il y a aussi des familles qui viennent, les petits découvrent en fait ce que leurs parents ont pu vivre des années auparavant, quoi. Alors, et ce à quoi ils ont échappé aussi, vestimentairement parlant, parce qu'il y a pas mal de visuels aussi. Oui, il y a eu des erreurs de ce point de vue, on est d'accord, bien sûr. Il y a eu des erreurs de ce point de vue auxquelles j'ai pas échappé parce que je suis né avant et j'étais en plein dedans à l'adolescence. C'est vous qui avez fait vivre justement... Ces erreurs vestimentaires aux enfants. Oui, vous pouvez tomber sur des photos ridicules de l'époque, effectivement. Non, je plaisante. C'était une époque totalement savoureuse, évidemment. Ah oui. Et quand on a eu la chance d'avoir 18 ans dans cette période-là, c'était assez fabuleux. Ça donne envie. Oui, absolument. C'était très agréable. Dans les deux cas, c'est un spectacle familial. On informe les téléspectateurs aussi. Pour les enfants, il y a un accès par rapport à vos textes, par exemple. Est-ce qu'il vaut mieux venir à partir de 8 ans, 10 ans, 5 ans? Alors, vaut mieux venir à partir de 10 ans parce qu'il y a des textes qui seront plus compréhensibles. Et sinon, c'est très visuel. Donc, il y a des acrobaties, il y a du faciès. Et après, il y a de la chanson. Il y a du visuel, beaucoup de visuel aussi. Donc, c'est pour tout le monde. Voilà, on peut le conseiller familialement, évidemment. Rien de grave pour les enfants dans le spectacle 78 tours, c'est plutôt très agréable aussi, très bien fait. Donc, ne vous occupez pas de savoir quelle est la date, laquelle joue l'une ou l'autre, allez-y au hasard, les deux spectacles sont bons. La seule chose, ça vous obligera à revenir une seconde journée, ce sera plus facile, vous connaîtrez le chemin, c'est à la Tache d'encre à 17h. Le premier s'appelle Mimine sa racine avec Lucie Joshua, le second avec Delphine Delpo, s'appelle 78 tours. Revisitons ensemble les années 78-80. En tout cas, nous, on vous invite très chaleureusement à vous rendre à la Tache d'encre à 17h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le théâtre de la Tache d'encre, un théâtre qui va marquer cette émission aujourd'hui, sans jeu de mots, puisqu'on reçoit le deuxième spectacle de cette émission avec Jeanne pour l'instant. Bonjour. Bonjour. La comédienne Nicole Choukroun est gentiment accompagnée par son metteur en scène Claire Massabo. Bonjour. Bonjour. Merci, c'est très agréable que vous soyez venu accompagner votre artiste et votre spectacle. Bien sûr, mais c'est important de le défendre jusqu'au bout, un spectacle.
On est ravis de vous accueillir et surtout ravis que vous soyez sur le Festival d'Avignon Off parce que, eh bien, on a entendu beaucoup de bien de votre spectacle, notamment d'Alexandre de Limoges que nous avons reçu il y a peu de temps et qui a eu un véritable coup de cœur sur votre spectacle. Qu'est-ce que ça me fait plaisir ce que tu dis, Stéphane. Ça me touche au plus profond du cœur. Tout au fond. Il faut être gentil avec nos anciennes parce qu'on en a besoin et c'est tellement, tellement agréable. C'est d'ailleurs un peu, quelque part, le sujet aussi de ce spectacle puisque vous avez une extraordinaire envie de bien faire, mais à votre idée. Exactement. Ah, ça, alors, pour avoir envie de bien faire, je peux te dire que je suis très, très exigeante avec moi-même. Mais le truc, c'est en fait qu'il faut quand même savoir, c'est que sous le costume, il y a la comédienne qui n'a pas l'intention de me laisser faire tout ce que j'ai envie de faire. Alors évidemment, des fois, ça crée des petites frictions, quoi. Mais si tout était limpide dans la vie, on se mettrait les pieds sur la table et puis ce serait fini. Et là, il y a un petit peu du grain à moudre et puis c'est ça qui est bon. Et puis vous êtes une dame de tempérament, alors il n'est pas question ça, de... je peux te dire oui. Et oui, et d'ailleurs, Claire, est-ce que c'est compliqué de mettre en scène Nicole Choucroune, en tout cas son personnage dans la pièce? Alors, c'est pas compliqué parce Est-ce qu'elle vous écoute, je veux dire? Ah, elle est obligée de m'écouter parce que sinon ça marche pas. Mais effectivement, vu l'abattage qu'elle a, il faut être très autoritaire quand on travaille avec Nicole Choucroune. Il faut vraiment donner des directions parce que c'est une mamie qui a tellement envie de vivre, tellement envie de faire plein de choses, tellement envie de témoigner de tout qu'on est obligé de temps en temps de dire attention, stop, et de mettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Donc mon travail essentiellement a été de mettre de l'ordre dans la profusion et dans la générosité, excusez-moi, de ce personnage. Mais alors, excusez-moi, je vais commencer par la plus dure des questions. Les anciens ont un capital affectif, ce sont nos racines, nos bases, nos fondations. On en a besoin, ils sont rassurants, ils sont enveloppants. Voilà, c'est ce qui nous tient, qui nous porte, on en a besoin. Ce capital-là, elle en use et en abuse un petit peu ou pas trop? Et non, parce qu'elle a trop envie de continuer à être dans la vie. Donc, effectivement, elle témoigne, comme peut témoigner les anciens, comme peuvent témoigner les anciens de sa vie. Mais sa vie, c'est au présent. Et sa vie, elle a encore envie de la prendre à pleines dents. Donc, j'ai plutôt l'impression d'être avec une jeune qui a un corps un peu décati qu'avec une vieille qui ferait juste témoigner et donner des conseils. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce qu'elle dit. C'est magnifique. Alors, Jeanne, dans la pièce, justement, elle s'adresse à vous. Elle parle de vous très gentiment. Oui. Ah ben, elle est très, très, très bienveillante. Heureusement, je peux te dire pour elle. Parce que moi, j'aime pas me laisser faire. Il n'y a pas de raison qu'on s'en prenne à moi parce que j'ai cet âge-là. De toute façon, tu sais quoi, Stéphane? Je suis d'hier comme d'aujourd'hui. Je ne sais pas l'âge que j'ai. Et je m'en fiche complètement. Et puis, ça me permet de raconter ce que j'ai envie de raconter. Et c'est ce qui est drôle. C'est de la liberté. C'est pur et dur la liberté. Comme ça. C'est un public de quel âge que vous avez? De tous les âges, figure-toi, Stéphane. De tous les âges. Oui, il y a eu des gamins, on va pas dire des tout petits quand même, hein, mais des gamins qui avaient, je sais pas, une dizaine d'années peut-être et qui étaient assez fascinés, et puis des personnes plus âgées que moi, et puis des gens comme toi. T'es pas vieux, toi? T'es pas très vieux, en fait. Hein? Un petit peu quand même, mais pas trop. Oh, arrête, Stéphane. Et moi, je peux dire qu'il est venu un jour un gars qui avait une trentaine d'années, qui a un poste important au conseil départemental, et quand il a vu le spectacle, il a dit « Ah, ben ça, ce spectacle, ça me donne envie de vieillir. » Et on a trouvé que cet hommage était très beau et voilà, on en voulait en témoigner aussi. Donc c'est un spectacle largement pour tous les âges, parce que la fantaisie, elle doit traverser tous les âges. Et malheureusement, en ce moment, il y a des jeunes qui manquent un peu de fantaisie, donc on a envie de témoigner aussi de ça. C'est bien que les plus anciens, les rôles des plus anciens, car je le précise, vous êtes bien plus jeune que votre personnage, ça c'est le talent de la comédie, mais porter l'optimisme et la bonne humeur en grand âge, c'est bien, hein, ça montre aussi l'exemple et ça trace le chemin. Hein. Et puis il faut la patate, il faut pas se laisser rouler dans la farine, il faut pas se laisser abattre non plus, il faut continuer.
Et puis tu sais quoi, Stéphane, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut, c'est pas moi qui l'ai inventé cette phrase-là, mais je la trouve magnifique. Il faut apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Apprendre à vivre ensemble, partager l'optimisme, partager la bonne humeur, surtout avoir envie de rire et de s'amuser avec ce spectacle. Jeanne, pour l'instant, je vous le rappelle, c'est à la Tache d'encre et c'est à 18h et c'est jusqu'à la fin du festival, car Jeanne, elle a la patate, évidemment, et puis surtout la banane aussi. Oui. Ouais, Jeanne, tout à pour fait. l'instant, à la Tache d'encre à 18h. Merci beaucoup d'être venu nous Merci parler de Merci, beaucoup, ce Stéphane. Stéphane. Ils joli sont charmants, spectacle. ils sont parfaits. Alors nous allons changer d'univers, on passe du théâtre à la ventriloquie, c'est ça, et nous recevons Philippe Bossard. Bonjour. Bonjour Régis. Alors vous venez nous parler aujourd'hui sur notre plateau Cap sur le Off du spectacle Ventriloque. Voilà, et alors on ne passe pas du théâtre à la ventriloquie, mais plutôt de la ventriloquie au théâtre. Puisque en ce qui me concerne, j'ai décidé, après 25 ans de carrière dans les musicals et sur les paquebots de croisière, j'ai décidé de m'intéresser à cette technique que je pratique depuis 30 ans, pour lui permettre de raconter des histoires, parce que je considère que la ventriloquie a des histoires qui naissent du ventre de l'homme. Donc, comme c'est une technique de la parole, elle doit pouvoir raconter des histoires. Bon, vous mettez sur votre prospectus un road movie théâtral intimiste et délicieusement burlesque. Alors, à quoi peuvent s'attendre les festivaliers? Alors les festivaliers peuvent s'attendre tout simplement à un road movie, c'est-à-dire que c'est parti avec l'auteur Sébastien Joagnès, on est parti des étapes de ma carrière et on en a fait une autofiction. Autofiction, c'est-à-dire que on ne sait pas à quel moment tout ça est vrai, à quel moment tout ça est faux, et ça fait référence, au ventriloque du XVIe siècle qui utilisait la ventriloquie plutôt dans le domaine du charlatanisme. Donc on est vraiment sur quelque chose où on ne sait jamais à quel moment l'histoire est réelle ou à quel moment elle ne l'est pas. Et road movie parce que ça raconte toutes les étapes d'une carrière d'un personnage qui porte mon nom. Très bien, donc on peut vous retrouver à 11h15 à l'Alibi Théâtre. À l'Alibi Théâtre, 27 rue des Teinturiers. Et en plus, comme je veux absolument transmettre cette technique, j'offre au public des conférences gratuites les 12, 19 et 26 juillet où j'explique le fonctionnement de la technique, son histoire 3 fois millénaire et ses possibilités pour le théâtre de marionnettes et le théâtre contemporain. À qui s'adresse ce spectacle? Ce spectacle c'est un spectacle tout public à partir de 9 ans. Très bien. Bon, alors, il me semble que vous n'êtes pas venu tout seul sur le plateau de Cap sur le Off. Non, bah, bien sûr, puisque Alors, ce personnage qui s'appelle donc Philippe Bossard, qui porte mon nom, a traversé de nombreuses étapes dans sa carrière. Et à un moment donné, il avait un peu trop utilisé le tabac qui n'était pas bon du tout pour sa technique. Et donc, il a fini par consulter un généraliste qui l'a envoyé en cure à la montagne. Mais à peine arrivé, si vous voulez bien me tenir. Oui. Parce que sinon, je peux pas. Alors, on va faire comme ça, voilà. À peine arrivé, je fumais déjà au fond du parc. Je planquais des cigarettes dans ma marionnette fétiche de l'époque, Frida, la blonde. Je répétais mon nouveau numéro dans le réfectoire. J'invitais tous les curistes le soir de la première. C'était mon premier spectacle interactif. Je faisais des ronds de fumée magiques. Les spectateurs se jetaient dedans comme des fauves. Ils roulaient, ils pleuraient, ils toussaient, ils crachaient. C'était mon premier spectacle interactif. Un suicide collectif en direct. Il était près de l'extase. Il avait trouvé un lien plus fort que les nôtres, plus fort que la nôtre. Mais ils ont interdit de fumer dans les lieux publics. Son spectacle valait plus une taffe. Il a continué un peu, quelques mois, dans les salles funèbres. Puis j'ai arrêté. Il a regardé le monde du 21e siècle. Il reconnaissait plus rien de tout ce qu'il avait appris. L'économie, les finances, la dette publique.
Le public était devant la télé prisée, tout était prisé. Les détectives, les conversations, les ventes. Il en a pleuré tout seul, en prisé. Il voulait embêter sa femme avec ça. Une mauvaise fille des mauvais quartiers. Un mauvais gars d'un air mauvais. Qui se rencontrent à la mauvaise heure. Au mauvais moment du mauvais temps. Ils s'aiment au premier regard mauvais. À la mauvaise haleine, ils se flairent. Et s'embrassent d'un mauvais geste. La bouche penchée du mauvais côté. Merci beaucoup, Philippe Bossard, qu'on peut retrouver tous les jours à 11h15 à la Libye Théâtre, et puis des conférences également. Oui, des conférences le 12, 19 et 26 juillet sur la technique, comment elle fonctionne, son histoire, 3 fois millénaire, et ses possibilités pour le théâtre de marionnettes et le théâtre contemporain. Merci beaucoup. Merci à vous, Régis. On poursuit notre tour d'horizon des spectacles du Festival Off d'Avignon avec Hassen. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Cap sur le Off. Alors, c'est un seul en scène. Oui. C'est de l'humour, c'est de la poésie, c'est aussi de l'émotion, mais c'est surtout votre vie. Ouais, c'est mon histoire. En fait, c'est tout le contraire du stand-up. En fait, c'est comme si vous allez voir un film. En fait, le truc, c'est que je dis qu'on est de là où on grandit. Basta. Par exemple, j'aurais été né en Chine, je me serais senti chinois. Et vu que je suis né en France, c'est bizarre, je me sens français. Mais que je suis quand même attaché par exemple, à mes origines. Par exemple, je suis né à Marseille, je suis attaché au Chant des Cigales, mais je suis attaché aussi à mes origines africaines, qui sont maghrébines et qui sont importantes pour moi. Alors je raconte là où j'ai grandi, le quartier populaire où j'ai grandi, qui était pour moi un endroit vraiment magnifique. Et ça devient audible à tous, en fait, parce que j'ai créé ce spectacle pour que tout le monde puisse comprendre, en fait. Et mon histoire, elle est particulière, c'est parce qu'il y a un de mes frères qui commençait un petit peu à faire des bêtises, et ma mère a décidé de nous faire retourner au bled. À ce moment-là, la première fois où j'ai vécu le racisme dans ma chair, c'est parce que j'étais français. Alors je raconte ça avec beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'humour, on rigole beaucoup, beaucoup, mais il y a des moments aussi où on voyage, et il y a quelques messages, et il y a de l'émotion, et c'est ce que j'aime en fait. Voilà. Le spectacle Ici, là-bas. Ici, là-bas. C'est à l'Arte Bar, Place Pi. C'est tous les jours, sauf il y a 2-3 jours de relâche, c'est ça? Non, un jour de relâche, le lundi. Parfait. Donc les jeudis relâche à 17h30 à l'Arte Bar. Comment c'est venu cette envie de traduire cette vie sur les planches? Alors, j'ai grandi dans un quartier populaire et on passait beaucoup de temps à... Nous, on appelait ça se fourber, peut-être par rapport aux fourberies de Scapin. Mais nous, c'était se vanner, en fait. On se vannait beaucoup. Et moi, j'étais quelqu'un je peux dire que j'étais le champion du fourbe dans mon quartier, que j'aimais énormément parler, énormément faire rire mes copains. Et j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais j'ai eu le syndrome de j'ai peur. Donc, j'ai pas sauté le pas, je me suis marié et tout ça. Et il y a un petit café-théâtre qui a ouvert. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas prendre des cours? Et tout doucement, les choses ont pris. Et je me suis pris au jeu. Et l'aventure continue. Maintenant, moi, je fais ça avec sincérité. Je veux juste jouer et après on verra où le chemin me mène, mais jouer déjà c'est important pour moi. À qui s'adresse ce spectacle? À tous. À tous. C'est vraiment un spectacle qui va parler à tous, malgré que je parle de moi et de l'endroit où j'ai grandi. Mais c'est un spectacle pour tous les êtres humains. Vraiment, vraiment, c'est un spectacle humaniste. Je ne donne pas de leçons, mais je donne quelques petits messages. Et franchement, c'est un spectacle vraiment, vraiment pour tous. Vraiment pour tous. Et on ne manquera pas de venir vous voir, c'est à l'Arte Bar Théâtre à 17h30. À l'Arte Bar du mardi au dimanche à 17h30. Ça s'appelle Ici, là-bas. Venez. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas vous, sur notre plateau de Cap sur le Off. Et plein de belles choses pour ce mois de festival. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et maintenant, place à une comédie familiale, drôle. Pour nous en parler, nous recevons Kevin et Céline. Bonjour. Bonjour. Alors, ce spectacle, c'est Il déménage. Ça a été le gros succès du Festival Off 2014. Vous revenez cette année et le public est ravi.
Eh ben, on l'espère, nous aussi en tout cas. Nous, on est très contents de revenir. Effectivement, ça avait bien marché en 2014 et là, on revient en 2018 parce qu'on aime bien les années de mondial déjà. On Oui, aime ça, bien on se joue que mettre. pendant les Coupes du Monde, on aime bien ça. Mais le public répond présent cette année aussi et c'est une très bonne chose parce que c'est vraiment une comédie, comme on le disait, pour toute la famille et tout le monde rit beaucoup et se reconnaît dans chacun des deux personnages. Alors vous êtes venu avec vos cartons, des cartons qu'on voit dans Avignon un petit peu partout, puisque l'intrigue de cette comédie, c'est le déménagement, une situation à laquelle sont confrontés presque tout le monde au moins une fois dans sa vie. Normalement, au moins une fois, oui. Tout le monde a déjà au moins porté un carton, même s'il n'a pas déménagé. Et donc vous nous décortiquez ce passage, en tout cas, avec beaucoup d'humour. Parlez-nous un petit peu justement de cette intrigue. Et ben donc c'est le jeune couple Hello et Max qui est confronté aux joies du déménagement, donc avec toutes les problématiques liées à cette thématique, la recherche d'appartements qui sont toujours très chers, les dossiers à constituer avec les fiches, les garanties à trouver, les fiches de paye, l'avis d'imposition, etc., les garants, 3 fois le montant du loyer, etc. Et puis les cartons, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Alors évidemment, on va jeter les vieilleries qui appartiennent à l'autre. On va garder chacun les siennes. défend ses vieux trésors, ses fringues qu'on met plus, mais qu'on garde quand même. Sait-on jamais. jamais. La mode, ça va, ça vient, ça peut revenir. On peut remettre des vieilles fringues. Sait-on jamais. Voilà. Le vase de la belle-mère qu'il faut surtout pas jeter. Le vase de la belle-mère. Oui, mais ça, on s'en servira pas. Ça, on peut le jeter, par exemple. Ça, je sais même pas pourquoi on le garde. Mais c'est une comédie moderne. Chacun se reconnaît. C'est ça qui fait plaisir aussi. Et c'est la force de l'écriture de Céline, c'est qu'elle sait forcer le trait sur les détails du quotidien et tout le monde s'y retrouve. Et on rit beaucoup. Et voilà, et les cartons, donc, parce que ça meuble notre scène. Plus le spectacle avance, plus le décor est chargé de cartons. Et puis on trouvait ça aussi, ça coûte pas cher. Et puis pour notre parade, c'était bien d'avoir ça permet d'avoir un visuel, d'être un petit peu partout implanté dans les rues d'Avignon. Et les gens se sourient sur le jeu de mots, le carton du festival. Et ça nous permet de tracter, de parader à moindre frais. Bien sûr. Voilà. Et d'être visible. Donc le carton du festival, on peut le revoir tous les jours, sauf les mardis, c'est ça. À 17h30 au Théâtre de l'Observance. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival? Vous avez tourné le spectacle depuis 2014, ça a été un gros succès. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? De cartonner. De cartonner, que ça continue. C'est vrai qu'on est très content. On l'a joué plus d'une centaine de fois un petit peu partout en France. C'est un spectacle qui a été monté aussi à Paris, adapté. Donc on est assez fiers parce que nous on est de Montpellier. Oui, on vient de Montpellier, on l'a pas dit. On vient du et Sud. D'avoir une création du Sud qui se monte à Paris, c'est quand même une fierté pour l'auteur et les comédiens que nous sommes. Et voilà, que ça continue. Et que les gens viennent parce que vraiment c'est une comédie pour tout le monde et tout le monde se reconnaît. Et vraiment c'est un bon moment. C'est 1h10 de rire, de blagues et de vécu aussi. En fait, c'est ça, c'est que les gens sortent en se disant mais on a l'impression que vous étiez chez nous à ce moment-là. Et ça c'est bien et on a envie de partager ça avec le public. 17h30 au Théâtre de l'Observance. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, le plateau de Cap sur le Off, et plein de belles choses pour le festival. Merci beaucoup. Bon festival.